Malac, vous venez forcément de province, puisque je le répète, c'est à peu près la proportion pour la population française, un Parisien pour deux de province. Un tiers de la population française habite Paris et ses environs. Incroyable, mais vrai, comme aurait dit l'autre. Henri Malac, d'où arrivez-vous? Du Pas-de-Calais. J'exerce mon métier à Arras. Oui. Dans le service publicité et imprimerie intégrée d'une banque. Et ben voilà, c'est très bien. On parle beaucoup des banques en ce moment, hein? Les banques françaises ont bonne réputation, enfin presque toutes. Henri Malac, votre voyage? Les Bahamas. Les Bahamas, vous êtes marié? Oui. Je ne vois pas le... Je l'ai perdu deux fois. Ah, vous l'avez perdu renoncé. deux fois, oui, 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 oui. Vous faites comme tous les Français, vous essayez de l'enlever au mois de juillet quand la femme part en vacances avec les enfants. Moi, ça ne peut plus sortir. Henri, je vous souhaite du fond du cœur votre voyage. Et on va accueillir le dernier candidat aussi fort que les deux autres. Mesdames, Messieurs, j'ajoute en doute que si l'un des trois candidats répond correctement aux 5 questions que je vais avoir le plaisir de vous poser, eh bien, ce candidat ne partira pas pour une destination choisie, mais en lieu et place, j'aurai le plaisir et l'avantage de lui offrir un tour du monde pour 2 personnes. Car n'oubliez pas que nous ne mentons jamais à la télévision, surtout le dimanche, et n'oubliez pas que le monde est à vous. Henri, pour le paradis des milliardaires, pour les Bahamas qui font tant rêver, presque autant que la Polynésie. Alors ça, vous devez répondre. Alors là, écoutez-moi. Qui tua le Minotaure? Vous savez, vous savez ça, Joël. C'est cette bête monstrueuse, enfermée dans le labyrinthe, et un homme tua le Minotaure pour sauver Ariane. C'est Hippolyte, c'est Thésée, c'est Énée. Thésée? Oui, c'est Thésée, bravo, vous marquez 10 points. Henri Malac, toujours pour les Bahamas. Quel est le nom de celui... Vous allez voir, vous avez fait votre catéchisme aussi. Oui, oui, vous étiez bon élève? Oui. Pas trop, non. Pas trop, il se défend. Alors, quel est le nom de celui qui aida Jésus à porter sa croix? Jésus tombe pour la première fois, tombe pour la deuxième fois, et là, on choisit quelqu'un, les soldats romains prennent quelqu'un dans la foule pour porter la croix du Christ, et cet homme est passé à la postérité pour cela. C'est Joseph d'Arimathie, c'est Saint Jean, c'est Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. C'est Simon de Cyrène, bravo, parce que ce n'est pas facile, ça. Bravo, bravo. Parlons de la folie et parlons de quelqu'un qui a cherché à la comprendre.
un des génies de notre planète. Il faut dire que je suis un peu de parti pris. Où Sigmund Freud est-il mort? Il est mort à Vienne, il est mort à Paris, il est mort à Londres. Je vais dire Londres. Oui, il est mort à Londres, oui, d'un cancer des maxillaires, voilà. Alors nous avons, à la fin de cette question, 150 points pour Saint-Martin, 100 points pour la Thaïlande et 160 points pour les Bahamas. Vous êtes tous les trois en vol, la partie continue. Lequel de ces trois événements a eu lieu en 1971? Vous ne soufflez pas, hein? L'entrée de la Chine à l'ONU, l'entrée de la Chine à l'ONU, la démission de Nixon, le régime des colonels en Grèce. Trois événements capitaux, l'entrée de la Chine à l'ONU, la démission de Nixon, quel événement? L'entrée de la Chine à l'ONU. Attendez, je vais demander. 1971, monsieur, c'est bien l'entrée de la Chine à l'ONU. Bien sûr. Eh bien, monsieur vous le dit, alors il ne peut pas se tromper. Dites donc, 310. Merci. Voilà. 450, c'est vous qui partez. Maintenant, vous avez compris que les dés sont dans votre camp, Henri, et que de votre réponse dépend votre triomphe ou le succès d'un autre. C'est ainsi. Je crois même qu'il y a un tour du monde en jeu. Si j'ai bien calculé, Henri, on fait le plus grand silence. Combien pèse l'homme le plus gros du monde? 235 kilos, 435 kilos, 635 kilos. Vous voyez ce que c'est qu'un homme? 635 kilos. 635 kilos. 635. Oui! 510. Dis donc, un tour du monde. Venez là, Henri Balak. Vous pouvez l'applaudir parce que dis donc, ça arrive rarement. Madame Balak. Madame Balak, à toute vitesse. Courez. Applaudissez, vite. Voilà, vous pouvez l'embrasser, madame. Vous aimez les voyages? Alors votre mari a gagné un tour du monde. Voilà, vous pouvez l'embrasser comme au cinéma, là, alors. Un tour du monde sur les lignes du groupe Air France, avec une première escale à Los Angeles, où vous serez hébergé dans un hôtel formidable, à côté d'un magasin gigantesque, à l'hôtel Ma Maison. Et vous allez voir ce que c'est que cette ville. On n'y croit pas quand on arrive. Puis vous passerez quelques jours dans mon pays de cœur, où j'ai ma cabane, et c'est vrai que j'ai une cabane là-bas. Vous irez à Tahiti, à Papeete. Et là, vous avez qu'à dire que vous venez de ma part et vous verrez. Vous serez logé au Hyatt Regency, et puis vous irez voir l'île en face, qui est merveilleuse, à 30 minutes de bateau, même pas 7 minutes d'avion, dites donc. Et vous vous trouvez dans une autre île, et puis si vous avez le temps, bien sûr, vous irez voir d'autres îles. Vous repartez ensuite pour Tokyo, après un vol sur le Pacifique. C'est l'enchantement, on débarque à Tokyo, et là vous êtes logé dans un hôtel Pacifique Méridien, avant de retourner à Paris. Voilà, vous aurez fait le tour de la Terre, voici les billets, voici les chambres, voici tout ce qu'il faut. Je vous souhaite un... Vous avez des enfants? Oui, une fille. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous pouvez me la confier, quel âge elle a? 17 ans. Et là, bien, comment elle s'appelle? Julie. Eh bien, Julie, venez, mon petit, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là, c'est dommage parce qu'on s'en serait occupé. Voilà, je vous souhaite un bon voyage. Monsieur, vous m'avez dit que vous aviez fait une collection de timbres. Alors là, voici le super album offert par la philatélie française. Regardez bien, un album que vous êtes seul à en posséder, le grand album de timbres de la philatélie française. On applaudit ce couple qui a gagné magistralement. Joël Durand est là, et vous, Richard, parce que vraiment, je voudrais pas faire de compliments aux publicitaires, mais nous avons rarement des scores 350, 450, 510. Ça ne nous est pas arrivé depuis des mois et des mois. Alors je voudrais vous féliciter et j'aimerais que le public les applaudisse. Voilà. Voici la nouvelle classe d'Air France. C'est la classe Espace. C'est vraiment un must. Croyez-moi, j'ai été voir. Voici 2 billets pour vous et votre mari et vous allez partir où vous voudrez. Où vous voudrez dans les limites de l'Europe, mais vous savez, c'est vaste. Essayez la Russie, c'est très beau. Allez voir Prague, c'est unique au monde si vous ne connaissez pas. Enfin, payez-vous un très beau voyage. Et on vient remercier le public de son accueil, de sa gentillesse et de tous les bravos que vous avez donnés généreusement à tous les artistes qui ont joué pour vous en ce dimanche de Pâques. Merci et à nous-mêmes.